Hello hello amis cancer, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de novembre 2024. Évidemment vous le savez, cette guidance elle est complémentaire avec celle que j'ai réalisée pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour vous les cancers sur cette fin du mois de novembre. De quoi allons-nous parler ? Oh, ok, il y a un truc qui vous perturbe un petit peu là sur la fin du mois de novembre. Ça pourrait même créer des tensions avec votre entourage. Donc, soyez vigilants, vigilantes à pas vous laisser embarquer par des émotions un petit peu conflictuelles à l'intérieur de vous qui pourraient amener une prise de tête avec les autres. Bon, en tout cas, c'est un peu le bazar. Bon, allez, on continue. Pour vous, les cancers, ça va vous amener en fait cette situation à trancher, à prendre des décisions. Vous en avez marre d'avoir beaucoup d'incertitudes, beaucoup de conflits intérieurs par rapport peut-être à une décision, à une situation. Vous en avez peut-être marre aussi de vous prendre la tête clairement avec une ou plusieurs personnes. Boum, vous allez trancher, vous allez aller droit au but et vous allez sûrement être, direct dans votre façon de faire. Il n'y aura pas forcément d'état d'âme ici parce que il est nécessaire pour vous d'être au clair. Donc même si c'est avec vous-même d'ailleurs, de vous dire « Ah là, je me prends beaucoup trop la tête, maintenant c'est bon, je me décide, comme ça, on verra bien ce qui se passera, mais au moins je ne serai pas dans le flou, dans la peur de me tromper, etc. » Bon, ok, allez, pour vous les cancers. Vous êtes déter, quoi. Oui, alors forcément, cette détermination, elle peut avoir pour conséquence de flipper un peu, de vous dire « Oh, est-ce que je prends le bon chemin ? Bon, j'espère là, parce que, ok, je vais comme ça, je prends cette décision, etc. » Mais c'est vrai que je ne sais pas trop où j'en suis totalement. Ça reste encore un petit peu le bazar, mais voilà. J'y vais, j'avance quand même, j'essaye de m'écouter, j'essaye d'être à l'écoute de mon intuition. Et là, je vois bien que je dois avancer, je peux pas rester dans cette énergie. Ok, allez, c'est cool, on continue. L'objectif, c'est de retrouver un peu de paix. C'est de retrouver un peu de calme. Du coup, vous allez peut-être, une fois que vous allez vous trancher, etc., et que vous allez voir que vous n'êtes pas complètement confortable malgré tout, eh bien, vous allez vous dire, franchement, si je fais le bilan, j'ai un bon job. J'ai des bons amis, j'ai des enfants, j'ai tout ce que vous pouvez avoir de positif. Faut toujours être dans la gratitude de ce qu'on a, c'est important. Si on regarde que le verre à moitié vide, vous le savez, on se gâche un peu la vie. Donc, je vais profiter de ça. Alors, bien sûr, il me manque peut-être quelque chose. Peut-être bien la question de l'amour, parce que je me suis pris la tête avec Chéri, parce que j'ai dû rompre, parce que ça me prenait trop la tête, parce que, bon, vous voyez un peu l'idée. Mais en tout cas, j'ai envie d'être dans la gratitude de ce que j'ai envie de profiter, c'est pour ça que je me suis positionnée et j'ai l'intention de le faire, quoi, sur cette fin du mois de novembre. Ok, allez. Ouais, avec l'as de bâton, c'est vraiment ça, c'est une énergie où, allez, j'agis. J'agis, je me positionne, je dis déjà les choses. Donc, si effectivement, il y a une situation qui est pas bonne pour moi ou qui me stresse trop, je vais le dire. Là, écoute, ça va pas, ça me convient pas, je préfère vraiment être comme ci, comme ça, je préfère être dans cette situation. Bref, c'est aussi pour ça que vous êtes capable de trancher, parce que vous exprimez les choses. Et après, il y a un petit peu de l'ordre de qui m'aime me suivre, vous savez. Et en tout cas, vous êtes vraiment non seulement dans la parole, mais aussi dans l'action. Vous tranchez. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais en même temps, c'est parce que au fond de vous, vous n'avez pas du tout envie de stagner, quoi. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre peut-être un nouveau départ, carrément. Donc c'est vrai que là, c'est important pour vous. Ok, on a peut-être quelqu'un en face de vous qui, justement, n'avance pas. Et c'est probablement ça qui vient un peu poser problème. C'est-à-dire que pour certains, certaines, vous avez une personne qui n'avance pas, donc vous dites dans la relation, alors ça peut être même professionnel, genre quelqu'un qui vous empêche d'évoluer professionnellement, etc. Ou alors quelqu'un qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez au niveau sentimental, de construire, etc. Donc c'est pour ça que vous dites stop, je tranche, j'arrête. Tu n'avances pas, moi j'avance coûte que coûte. Ça me fait flipper, j'ai peut-être peur même de te perdre, mais en tout cas, en attendant, il est temps pour moi d'avancer. Si vous n'avez personne dans le cœur, c'est parce qu'effectivement, il y a cette situation qui vous prend la tête et qui stagne comme ça depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est là où vous dites non, allez, j'arrête avec ça, j'arrête de me prendre la tête, je coupe avec cette stagnation qui vraiment m'empêche d'aller vers quelque chose de positif. Et donc, j'avance. Ok, allez, on continue. Ouais.
C'est pas évident parce que la décision que vous prenez, elle vous oblige, à défaut de le faire avec quelqu'un qui visiblement n'avance pas comme vous voudriez, elle vous oblige à aller vers la construction par vous-même. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple hyper concret, mais c'est pour que vous vous rendiez compte, vous compreniez un peu l'idée. Tu veux pas qu'on achète ensemble une maison? Ok, je tranche, c'est moi qui achète la maison. J'ai pas besoin de toi, j'achète toute seule ou tout seul. Tu ne veux pas que je puisse évoluer dans cette entreprise, etc. Ok, pas de souci, je laisse tomber, je vais créer ma propre boîte. Vous voyez un peu la dynamique, alors c'est pas forcément aussi fort que ça, mais ça peut être un peu cette énergie-là. Et c'est ça qui vous fait flipper. Vous dites, ouh, ok, là je viens de me lancer dans une opération construction de mes projets avec force. Il faut que j'y aille maintenant. C'est ça qui peut vous faire un peu peur. Alors je pense aussi que vous espérez peut-être pour ceux qui ont quelqu'un qui a du mal à avancer, que cette personne réagisse en vous voyant agir vous-même. Et puis ceux qui n'ont personne, vous dites, de toute façon, je peux pas attendre. Je peux pas attendre quelque chose, sinon je stagne, hein, comme je le disais. Donc j'y vais, je fonce. En tout cas, la construction, pour vous, ici, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. C'est aussi pour apaiser vos inquiétudes. Ok, allez, on continue. Ah, ok. Alors, on a le 3 de denier, mais renversé. Alors, cette carte, en fait, est... Comment dire? Pour le volet professionnel, ça pourrait nous montrer que, attention, vous voulez profiter, vous dites, ok, c'est bon, je m'engage, moi, hein, dans ce domaine professionnel. Attention à l'épuisement. Hein, parce que c'est super de donner beaucoup, c'est super d'aller vers vos projets, mais si vous vous sentez seul ou si vous avez l'impression que vous avez beaucoup à donner, faudrait pas non plus vous épuiser. Au niveau sentimental, la problématique que vous pourriez rencontrer, c'est vous dire, ok, j'avance et tout. En gros, c'est tu me suis ou tu me suis pas, mais moi j'y vais. Vous avez peut-être un petit peu peur de vous ennuyer. Vous avez peut-être un petit peu peur de vous retrouver un peu seul et de finalement que votre situation elle soit pas aussi positive que ce que vous espéreriez. Bon, écoutez, écoutez, ici avec la carte de la tempérance, on voit bien que il va falloir laisser du temps au temps aussi, hein, d'accord? Ne vous précipitez pas dans vos choix, dans vos décisions, c'est important. Ne soyez peut-être pas non plus trop radical hein, avec cette situation, mais effectivement, moi je vous conseillerais toujours d'être dans l'action et surtout pas d'attendre que quelqu'un daigne agir, puisque vous ne pouvez pas contrôler finalement les actions de cette personne, et pour au final attendre dans le vide, c'est jamais foufou, mais non plus on se précipite pas sur un coup de tête, quoi. Ok, allez, on regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Pour vous, les cancers. De quoi ça nous parle? Relation karmique, ok, vous connaissiez déjà. Bon, alors avec cette personne, ça fait sûrement longtemps que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe, ou voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, même au niveau professionnel, ok. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, ok. Bon, eh bien écoutez, le truc, sûrement pourquoi c'est compliqué, c'est que vous voulez que ce soit cette personne. Vous voulez que ce soit cette personne avec qui construire, avec qui avancer. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que malgré toute cette attraction que vous avez l'un pour l'autre, cette passion que vous avez l'un pour l'autre, faut quand même avancer, quoi. Vous voyez, bon, c'est pas forcément évident. Et puis là, j'avoue, c'est plutôt au niveau sentimental, hein, ce petit dernier message. Et bien voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas. N'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri et du futur Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à demain. Au revoir.